Allez-y, Ahmed. Bon, excuse-moi, je vais défoncer ton ami ce matin. Hein, mon ami. Oui, mais je me permets de te le dire. Ouais. Non, je vais le dire. Il y a quoi? J'ai bien fait. Allez, Fatara. Allez, vas-y. Bon, vas-y. Le tourisme. Il y a les auditeurs qui t'écoutent. Oui, qui m'écoutent bien. Voilà. Qu'ils écoutent bien ce que je vais dire ce matin. Ouais. Le tourisme correspond à des règles internationales, à des normes, à des années d'études. On vend l'image de la Guinée à l'extérieur. On fait venir chez nous des gens qui s'attendent à ce qu'on ait des règles d'exigence, des règles internationales et surtout qu'on ait l'ambition de réunir la culture, l'artisanat, etc. Ce qui fait la beauté de notre pays. Or, ce que moi j'ai vu, parce que je suis passé avant-hier, j'ai vu une foire qui est le prolongement de Madina. J'aurais été à Madina pour faire du tourisme, j'aurais vu exactement la même chose. Il n'y a pas de contenant, il n'y a pas de contenu. La laideur, on dirait qu'ils ont fait un pacte avec la laideur, c'est un truc de dingue. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et puis, tout ça, ils ont mélangé du concours et du mafé, et puis une sauce feuille, et ça donne un goût amer. Dégueulasse, c'est pas beau, faut qu'on le dise. Alors, je voudrais lancer un appel à Bill de Sam, parce que, comme tu l'as dit, c'est un homme de culture. Mais on peut être un homme de culture et ne pas savoir ce que c'est que le tourisme. Lorsqu'on organise une foire, on l'a rappelé ici, ça prend 1 an d'organisation, premièrement. Au minimum, il y a différents intervenants dans l'organisation d'une foire. Tu as des concepteurs, tu as des designers, tu as des publicitaires. Ils n'ont fait appel à aucun de ces corps de métier-là. Et puis, je terminerai, parce que j'ai vu un article ce matin sur Facebook d'une nana, dont je ne citerai pas le nom, mais qui est professionnelle de ça. Mais tu as honte. C'est-à-dire qu'en Guinée, on ne fait pas confiance aux Guinéens. Là, je suis d'accord aussi avec toi. La question n'est pas de savoir qu'on ait confié ça à un étranger, parce que ce serait de la xénophobie. Mais il y a des compétences dans ce pays. Moi, j'en connais plein qui savent et qui ont des normes internationales, qui ont fait les salons de Paris, les salons du Burkina Faso, les salons du Rwanda, du Sénégal. On n'a pas besoin d'aller chercher bien loin les compétences. Sauf que dans notre pays, on sait tout faire, on connaît tout sur tout et on refuse d'apprendre. Alors moi je le dis, cette foire elle est indigne de notre pays, elle ne vend pas notre pays, elle le solde au rabais et ça donne une image mais d'un amateurisme absolu. C'est insupportable de voir ça. T'as fini? J'ai fini. Bien. Allez. Le ministre est avec nous évidemment. Bill de Sam, bonjour. Bonjour l'ami. Bienvenue dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace, mon cher Jacques Liwalino. Alors, monsieur le ministre, vous avez écouté le débat sur le Salon international de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Vous avez souhaité prendre la parole parce que vous dites qu'il y a des choses qui ont été dites qui ne seraient pas correctes. Des contre-vérités. Je pense qu'il y a trop de contre-vérités dans cette histoire. C'est pour ça que j'interviens. Sinon, je m'étais donné pour principe de ne pas intervenir directement par rapport au sujet qui me concerne. Puisque j'ai des communicants pour ça, j'ai des services pour ça, j'ai des conseillers pour ça. Mais je trouve qu'il y a trop de contre-vérités, en plus avec une certaine violence qui dépasse la limite. Je vais vous expliquer. SICTA, c'est le Salon international de la culture, du tourisme et de l'artisanat. En venant ici, il faut savoir que j'ai été consultant de l'Office national du tourisme entre 2008 et 2010. Je les ai apporté des solutions telles que Guinée Résa, on parle de réservation touristique et de promotion touristique. Donc c'est un domaine, je ne dirais pas que je maîtrise, mais dans lequel j'ai baigné. Quand j'ai pris fonction en tant que ministre, j'ai trouvé ici un certain nombre de projets que les gens avaient présentés aux ministres qui m'ont procédé. Le dernier en date, c'était un salon international du tourisme et de l'hôtellerie. De l'hôtellerie et de l'artisanat. SITA, ça s'appelait. Salon international du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat. Après avoir parcouru les différents projets que j'avais ici, j'ai trouvé que ce projet-là répondait quand même aux aspirations, puisqu'on pouvait le retoucher et créer un salon qui présenterait les 3 secteurs. C'est dans ce sens-là que j'ai rectifié avec celui qui avait apporté ce projet. Et je lui ai dit, il faut qu'on modifie, parce qu'avec la dame qui m'a précédé ici, vous étiez vraiment avancé dans ce projet, vous avez pris les contacts nécessaires, vous avez appelé les pays, mais il faut que ce soit cette fois-ci Salon international de la culture, du tourisme et de l'artisanat, et pas de l'hôtellerie. Donc, on a trouvé SICTA. Et je vais vous dire aussi une chose très importante, c'est dans le cadre d'un partenariat, donc d'une convention qu'on a décidé de travailler ensemble, pas dans un contrat avec une entreprise. Et il a accepté, on a modifié avec des équipes en place. Je suis très, très touché quand j'entends que l'ONT n'a pas été associé, que le FODAC n'a pas été associé. Je vais vous dire, le seul événement jusqu'à date qui a été organisé dans ce département, qui associe tout le monde,
jusqu'aux divisionnaires, jusqu'aux responsables des sections, c'est le CICTA. Il y avait une pléiade, il y avait tellement de commissions qu'on m'a reproché sur les réseaux sociaux que j'ai mis tout le monde dans la commission, dans les commissions, même les plantons. Parce que j'ai jugé utile d'apporter des changements. Malik Kébé, dont vous parlez, est dans la commission communication juste en dessous de M. Guessera Kondé. La directrice de l'ONT dont vous parlez, elle est dans la coordination de ce salon-là. Je leur ai demandé des efforts surhumains pour qu'en un temps record on puisse organiser un salon, parce que dans aucun document sur les salons au monde, il est écrit qu'on doit préparer un salon en 1 an ou 2 ans ou 3 ans. J'ai senti que j'avais les compétences en interne, mais l'expertise externe, je l'ai trouvée sur place dans un document et j'ai essayé de l'exploiter. Il y a des gens qui sont venus avec ce même projet ici, hein, mais aujourd'hui des gens qui sont frustrés parce qu'ils trouvent que j'ai pris quelqu'un au lieu d'eux. Et je vais vous dire, celui que j'ai pris, M. Kaboré, est en Guinée depuis plus de 10 ans. Il a une société de droit guinéen, il a épousé une Guinéenne, donc on n'est pas plus guinéen que lui. Et puis quand vous parlez du contenu local, tous ces gens, tout ce personnel qui a travaillé dans ces commissions-là sont les Guinéens. Il n'y a pas 2 Burkinabés ou 3 Burkinabés dans ces commissions. Tout le monde. Le village a été construit par la FENAG, la Fédération nationale des artisans de Guinée. Il n'y a pas plus de contenu local que ça. Vous parlez de 3 milliards. Ça ne s'approche même pas de 1 milliard, la même d'œuvre qu'ils demandent, parce qu'ils sont partants pour ce projet. Plus de 5 pays ont répondu à l'appel. Vous avez le Burkina qui est le pays invité. Vous avez le Tchad qui est venu avec 2 ministres. Vous avez le ministre, la ministre de la Culture du Congo. Vous avez des exposants internationaux qui viennent du Niger, le Touareg, qui fait aujourd'hui la fierté de ce salon en exposant la culture Touareg. C'est un salon international, pas un salon purement guinéen. C'est tout le monde qui a appelé. Vous avez des exposants guinéens qui sont là. Allez sur le salon. Le bois qui est utilisé, que vous qualifiez de raffia ou de, je ne sais pas de quoi, c'est du bois guinéen qui est construit par des Guinéens. Mais les phénomènes, que ce soit le vent ou la mer, hein, le cataclysme, ça arrive partout. Le vent a renversé, on l'a relevé, on l'a posé et ça marche. Franchement, je suis peiné parce qu'il y a trop de haine et de violence à travers la culture et à travers mon département. Mais je suis d'accord, je suis un ministre, je dois avoir le dos large. Je voudrais, si vous le permettez, que M. Guessera Kondé, qui est mon conseiller culturel, aille vous voir demain, s'il le faut, vous l'inviter, il va vous donner plus de détails. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci.